Salomon va... il y a des commentateurs bibliques qui parlent de Salomon, d'autres parlent de notre prince, de notre roi. Nous sommes là dans le livre des Cantiques, toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Donc, je vais lire deux versets, 5 et 6. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé, les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ok? Donc dans ces deux versets, je vais essayer un peu de vous faire entrer dans le contexte, vous qui êtes sur le plateau et ceux qui nous suivent. Donc en fait, la légende dit que Salomon s'était déguisé à un monsieur tout le monde, un monsieur pauvre, parce qu'il avait remarqué cette Soulamite en plein Jérusalem qui s'occupait du champ des vignes. Donc, comme on dit, comme on peut le dire aujourd'hui, dans un terme qui nous moins qui savent, il s'est occupé de cette fille qui était délaissée, mais Salomon s'est déguisé pour faire la cour à cette femme. Et cette femme, la Soulamite, verra après, elle qui était noire, après un temps, il parle ici, si vous continuez dans le livre des Cantiques, cette femme a vu le monsieur qu'il avait courtisé partir. Et puis après, il n'a plus revu ces messieurs. Or, elle commence à tomber amoureuse de ces messieurs. Mais ce monsieur est parti. Mais il verra quelques temps après des chars revenir, des chariots, des chars avec des richesses. Il verra quelqu'un, un prince qui descend, un roi, parce que ici moi je parle de Salomon, qui descendra, qui viendra le prendre, qui dira je viens te prendre pour épouse. Il va se rendre compte que c'est le même monsieur qui était pauvre, qui était monsieur tout le monde qui me courtisait, dont je suis tombé amoureux, c'est le même monsieur qui revient maintenant comme un roi. C'est une histoire qui parle aussi de nous, le chrétien, de nous l'église. Nous avons cru à un évangile d'un mort, je l'ai toujours dit. Donc Jésus était ensanglanté sur une croix, mais les bandits sur la croix a cru à un homme ensanglanté. Nous avons cru à l'évangile de quelqu'un qui est mort, bien que nous disons il est mort, il est ressuscité. L'évangile aujourd'hui est compliqué. L'évangile aujourd'hui n'est pas, je voulais dire, attirable ou attractif. On dit ça, attractif, ok? Mais nous avons cru à cet évangile, beaucoup se sont moqués de nous, mais nous aurons notre récompense parce que notre époux est parti, il est mort, ressuscité, il est parti, mais bientôt il reviendra dans toute sa gloire. Et c'est comme ça que Christ revient pour son église, et c'est comme ça que cette histoire de la Soulamite, c'est Salomon qui revient, c'est prince ou c'est roi qui revient pour cette femme, ok? C'est Christ qui revient pour son église. Mais voilà un contexte, ok, où on nous parle de la Soulamite, mais cette femme est noire. On nous parle d'un contexte qui est un type de Christ qui revient pour son église, mais qui est typifié par une femme noire. Donc je voudrais mettre encore l'accent sur ça. À la fin du règne, vers presque la fin du règne de Salomon, Salomon va s'amouracher des femmes noires. Ok? Nous avons vu la fille de Pharaon, la reine de Séba, et cette femme. Et encore, il y a un contexte, puisque nous en parlons directement, et puis vous allez rentrer dans vos sujets, dans vos questions, et on va rentrer dans le partage pour permettre à tout le monde de dire quelque chose. Et puis, nous voyons maintenant Christ lui-même. La Bible nous montre que vers la fin du ministère de Jésus, il y a un homme qu'on va prendre. Et la Bible cite ces noms. Cet homme était connu quand même. Parce qu'on dit que Simon de Cyrène, qui était fils, je crois, ou père d'Alexandre et de Rufus. Ok, donc c'est un monsieur qui était connu dans la ville, à Jérusalem. Mais voilà qu'on le récupère en cours de route, quand Christ portait sa croix. Ce monsieur va porter la croix avec Jésus. Nous ne savons pas prouver si c'est réellement noir, mais beaucoup de commentateurs et la légende nous explique, la tradition chrétienne nous disent que Simon de Cyrène était noir. Voilà, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, je suis en train de prouver ou bien de remettre le noir à sa place dans les Écritures. Donc l'homme noir a sa place dans les Écritures. Voilà, c'était pas un hasard que Dieu permette qu'un monsieur noir puisse aider Christ à porter sa croix. À ne pas confondre avec Simon Kimbangu. Ici, nous parlons de Simon de Cyrène, qu'il y a des religions aujourd'hui
kimbaguistes qui ont soi-disant kimbaguistes, qui ont emprunté cette histoire pour dire que le Simon de Cyrène, voilà, c'est Simon Kimbaou qui se retrouve dans la Bible. Non, la Bible, elle vient de l'Asie. Simon Kimbaou n'a pas vécu en Asie, Simon Kimbaou a vécu en Afrique. Ok? Donc ces écritures ont été traduites qui étaient en araméen, qui ont été traduites en grec. Ok? Cette écriture vient de l'Asie. Donc Simon Kimbaou n'a pas vécu là-bas. Mais ce que nous voulons dire, le noir a sa place dans la Bible. Et prophétiquement parlant, vers la fin du ministère, je voulais dire la fin du règne d'un roi, la fin du ministère de Christ, ok, nous voyons de noirs et de noirs. Là-bas, l'Ancien Testament, ce sont des femmes noires. Ici, c'est un monsieur noir. Et sans oublier qu'en Antioche, je crois, Actes des Apôtres, chapitre 13, sans oublier, si vous allez lire chez vous, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, qu'à l'église de l'Antioche, la première église païenne, après l'église de Jérusalem, il y a eu le concile de Jérusalem, où il y a eu le partage de fonctions dans le concile de Jérusalem, et il y a eu aussi l'église représentant l'église des nations, l'église païenne. Et cette église païenne était représentée par des noirs. Et l'évêque de cette église était un noir. Je crois que son nom c'est... Lucius était un noir. Lucius de Cyrène était un noir. Ok? Lucius de Cyrène, non, Lucius de Cyrène était un noir. Et on nous parle d'un certain Alexandre, je crois. On parle d'un certain Siméon, surnommé Niger, qui veut dire noir à l'époque, en latin. Et on nous parle de Lucius. Lucius, lui qui vivait en Égypte aussi, à Cyrène, ok, lui était noir. Et on dit même qu'il était sûrement l'évêque dans cette église d'Antioche. C'était lui le responsable. Un noir qui est responsable de la première église des nations. Parce qu'à Jérusalem, c'était une église faite de juifs. Ok? Mais ici, en Antioche, c'est une église faite de païens, donc des gens qui n'étaient pas juifs ou de prosélytes. Ok? Mais parmi eux, donc, il y avait du noir. Et l'évêque de cette église, le responsable de cette église, était un noir. Ok? Et voilà pourquoi Paul, c'est dans cette église-là que Paul, une fois encore, va recevoir ce que j'appelle son deuxième appel. Parce qu'on va prier, ils vont prier ensemble et une prophétie sortira qui dira, mettez pour moi, c'est Dieu qui parle, Paul et Silas. Ok? C'était une confirmation. Pourquoi Paul? Parce que Paul, c'était l'apôtre annoncé pour les nations. C'est Paul qui acceptait que l'évangile facilement aille chez les païens. Là où Pierre pouvait douter un peu, Paul était sûr que l'évangile était donné aussi à ceux des nations, aux païens. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, Paul se retrouve dans une église en Antioche où on prie encore, où la prophétie sort encore. Parce que Paul était une étoile pour les nations, pour les chrétiens qui étaient païens. Ok? Donc, prophétiquement parlant, l'homme noir a sa place dans l'église. Avant que je continue, vos préoccupations ou questions. Merci, pasteur. Oui, merci. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui concernant le noir. Mais pasteur, il y a une question. Question à Mali Bossezabou. Monité Nengozo le Bilamakamba, Nengozo est sur un noir. Aux hommes que l'église, parce qu'on a un Simon qui va au Tchèque, un Simon qui va au au moins que Bamakambo et Banda de l'autre. Makambo zo Banabiso. Il y a d'autres religions africaines battues à Kabiso par rapport à la supériorité à la race noire. Or, par contre, pour récupérer Makambo, pour battre nos pasteurs, comme ils rejoignent de Makambo, on va le barader. Quelle différence c'est entre Nengozo le Bilango, Nane Moma le barade déjà. Zomon. Bah oui, le bango peut que pasteur monte à la région de Bisso, Manakara, passant dans les Bisso Makamokio, doit pendant par l'église, on a au bout de Bisso, on a moi Bisso, roi Bisso, tout ça, secte. Mais l'autre, pasteur va monter à Mamboa Noir. Bah oui, il passer au monte à Mamboa Noir. Mais parce que c'est quoi la différence des années entre Nengozo et Bisso Makambo, Nane de l'église sous-africaine, au bâtiment à Makambo, différence c'est ça, l'église des Noirs, tout le monde. Ouais, voilà, l'église des Noirs. Différence c'est ça. Voilà.